monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver avec une nouvelle guidance intemporelle où je vous inviterai à faire votre choix parmi ces 3 objets qui viennent du Chili. On a donc la lune soleil dans un premier temps. Dans un second temps, on a la main qui favorise les finances, la richesse familiale également. Vous avez en 3e objet porte-bonheur du Chili le couple d'amoureux, voilà, qui favorise donc les unions sentimentales, unions pour être en connexion avec votre âme sœur. À vous de voir. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix, après quoi je procéderai au tirage. Si vous avez besoin de mettre pause pour continuer à faire votre choix, n'hésitez pas. Je vais, quant à moi, réaliser la guidance pour les personnes qui ont choisi le premier objet, la lune et le soleil. Donc à vous qui avez choisi la lune et le soleil, on va voir avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu quels messages vous seront destinés. Et comme toujours, je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum. On vous parle de peur et on vous parle de mensonges. Alors il semblerait avec ces 2 cartes que vous soyez dans une situation qui visiblement vous met dans l'insécurité. Avec la carte de la peur, vous appréhendez probablement quelque chose. Possiblement, vous vous sentez immobilisé dans l'immobilité, dans l'insécurité, peut-être même en danger par rapport à une situation où vous avez ressenti comme de la tromperie, voire de la manipulation. Il est possible que vous ayez eu quelques illusions sur une personne qui vous aura menti et c'est pourquoi vous êtes en ce moment dans l'appréhension, dans la crainte. Vous vous sentez pas forcément libre d'agir par rapport à quelqu'un qui vous mentirait ou qui vous aurait peut-être manipulé. Alors vous avez peut-être peur de vous illusionner aussi sur un contexte. À vous de voir si ça vous parle, mais en tout cas, là, on voit que vous allez vous libérer de cette situation. C'est probablement une situation dans laquelle vous étiez dans l'attente, où vous étiez peut-être en dépendance, peut-être que vous avez eu besoin de vous détacher, et là j'ai l'impression que vous allez y parvenir. Voilà, parce que vous avez besoin de vous détacher d'une situation où il y a du mensonge, où vous vous sentez totalement insécure et où vous sentez que vous êtes immobilisé, que vous ne pouvez pas agir sur tel ou tel contexte. Donc on va mettre 5 cartes, donc je vais les retourner directement. Alors on parle d'une femme, on parle de l'acceptation, possiblement une situation que vous devez accepter telle qu'elle se présente, regardez les choses telles qu'elles sont, ne pas vous voiler la face sur un contexte. Si vous ressentez que vous êtes dans tel ou tel contexte, eh bien soyez dans l'accueil pour pouvoir arrêter de vous bloquer et vous ouvrir à quelque chose de mieux. Donc je vais mettre 7 cartes, allez. Voilà, 7 cartes. Donc là, on parle d'une femme. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, si vous êtes un homme. Il est possible aussi que vous ayez une polarité féminine. Mais on parlera principalement avec la femme de quelqu'un qui est extrêmement sensible, quelqu'un qui est aussi très à l'écoute de sa sensibilité, de ses perceptions également. Et puis, la femme représente aussi les émotions, tout ce qui est en connexion avec la lune, vu qu'on a la lune là. On a tout ce qui est le féminin, la douceur, le fait de faire preuve de souplesse. Voilà, donc probablement vous êtes quelqu'un qui vous montrez assez souple en règle générale, qui êtes souvent dans l'acceptation des situations, mais là on annoncera que vous serez plus dans l'acceptation de vous-même par rapport à votre contexte, parce que potentiellement vous souhaitez vous libérer d'une situation où vous vous sentez pas forcément libre d'agir. L'acceptation indiquera également tout ce qui est vraiment en plus de l'acceptation, la fin de lutte. Probablement souhaitez-vous clairement arrêter de lutter et vous libérer d'un contexte où vous sentez que les
choses ne sont pas très claires pour vous et vous avez besoin de vous détacher, donc d'arrêter de lutter sur cette situation, être plus dans l'accueil, le lâcher prise, vous ouvrir suite à ça avec la clé qui est juste derrière pour passer à l'action, pour arrêter peut-être de vous bloquer sur un contexte qui est pas forcément sécurisant pour vous. On a dans tous les cas avec la clé des solutions qui vous sont apportées, on a une issue, on a pas mal de possibilités également de vous sortir de ce désert affectif ou de ce désert dans lequel vous avez eu la sensation de faire une traversée du désert. La carte de la clé annonce également quelqu'un qui est totalement libre, qui est libre de passer à l'action puisque vous avez ouvert la situation, vous avez en quelque sorte libéré le boulet que vous aviez au pied. Pour pouvoir vous ouvrir justement, il sera nécessaire pour vous de faire une forme de retraite, vous isoler, vous retirer littéralement avec la solitude. Vous choisissez de vous retirer pour sortir justement d'un état peut-être d'isolement, de dépression, voire même, et retrouver en quelque sorte votre vie, votre stabilité. Voilà, en tout cas, vous avez envie de vous libérer, votre liberté, ni plus ni moins. Avec la carte de l'espoir, on voit que c'est ce que vous souhaitez, vraiment. Vous avez envie de vous libérer, donc vous souhaitez vraiment vous mettre en retrait. C'est vraiment quelque chose sur quoi, si vous prenez du recul et vous retirez d'un contexte dont vous souhaitez vous libérer parce que vous vous sentez dans l'insécurité, c'est ni plus ni moins pour vous protéger parce que vous avez envie d'avoir quelque chose de mieux dans votre vie, très probablement. On voit que dans tous les cas, vous allez vous retirer parce que c'est quelque chose que vous désirez suite à ça pour vous protéger, mais on annonce également que vous avez la protection dans cette situation. Vous allez être guidé, selon moi, pour y parvenir. Et là, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce l'intérêt de rompre avec un contexte pour vous en libérer. Donc, il est possible que vous passiez à l'action prochainement pour vous libérer d'une situation dans laquelle probablement aussi vous étiez dans l'espoir, mais vous vous rendez compte que finalement, derrière tout ça, c'est quelque chose qui vous a obligé à lâcher prise et puis à être dans l'acceptation d'une rupture éventuelle ou de couper les ponts avec un contexte mensonger et manipulateur et probablement totalement insécure. Avec la carte de la libération, il est clair que là, vous allez entrer dans une renaissance, ni plus ni moins. Vous allez entrer dans une renaissance tout simplement parce que il y a cette rupture qui se présente à vous, qui vous permet soit de vous séparer d'une personne, de vous éloigner d'un contexte ou de peut-être casser quelque chose pour vous ouvrir à quelque chose qui sera plus en symbiose avec vous-même et pour cela, rien de tel que de se retirer d'un contexte qui vous a mis dans l'espoir, mais vous vous rendez compte qu'il faut vous en protéger parce que c'est important pour vous en protéger de rompre, trancher, ni plus ni moins. Voilà ce que je peux dire. Donc vous allez casser avec un contexte mensonger, un contexte illusoire, insécure. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. À vous de recadrer selon votre situation du moment. Alors quel charme je vais pouvoir vous annoncer à vous qui avez choisi la lune et le soleil? Alors là, on a l'hippocampe. L'hippocampe qui fait office de tout ce qui est le mystère en règle générale. Il y a probablement quelque chose qui vous est totalement mystérieux. Vous aurez probablement jamais vos réponses. C'est ce qu'on vous annonce. Ça peut concerner que quelque chose de mystérieux surviendra probablement dans votre vie par rapport à une âme sœur, une véritable âme sœur. Et que pour cela, il vous faut changer de direction, revoir votre trajet, changer de direction avec la charrette et le cheval pour voir les choses avancer. Voilà, puisque là, on voit clairement qu'il y a une nouvelle relation qui se présente à vous, parce que vous changez de direction. On voit que les guides spirituels sont là pour vous aider au travers de la communication. Et la dernière charme avec le masque, c'est probablement retrouver votre identité par rapport à ce qui se cachait derrière votre situation insécure. Voilà, donc c'est plutôt pas mal ce qu'on vous annonce à vous qui avez choisi la lune. Et d'ailleurs, derrière la lune, on sait que bien souvent, il y a des illusions. Alors probablement avez-vous eu à faire face à quelques désillusions, quelques illusions, quelque chose qui était mystérieux, qui était caché. Alors là, vous passez d'un mystère où vous n'aurez probablement jamais vos réponses à quelque chose de mystérieux qui est amené à se dévoiler à vous parce que justement vous mettez fin à un contexte insécurisant. Voilà ce que je vous annonce à vous qui avez choisi la lune et le soleil. Donc il y a probablement quelque chose de merveilleux qui est amené à survenir dans votre existence à condition que vous fassiez des choix et que vous vous libériez d'un contexte qui n'est pas bon pour vous. Merci à vous en tout cas d'avoir choisi ce premier objet. On va passer à présent aux personnes qui ont choisi le deuxième objet, donc la main favorisant les finances. Et on va voir quel message je vais pouvoir vous apporter à vous qui avez choisi cette main.
Je demande bien sûr à mes guides de lumière de vous transmettre les messages qui vous sont destinés. Merci à mes guides de lumière. Bon, le moment présent, peut-être que vous devez vivre à l'instant présent dans votre vie, sur un contexte. Voilà, probablement il est temps pour vous de vous ouvrir à quelque chose qui arrive par surprise. Sans anticiper, sans rester dans le passé, ni regarder trop ce qui va se passer dans l'avenir, puisque du coup vous oubliez de vivre à l'instant présent. Alors donc on a la carte de la naissance et la carte de la sagesse. Alors ça rejoint plus ou moins cette carte du présent qui est tombée. Voilà, donc on a la naissance et la sagesse. Avec la naissance, il est question d'une situation qui est en attente, en gestation. Donc il y a probablement encore cette notion d'un peu de patience pour que certaines choses puissent éclore dans votre vie. Donc vous attendez probablement quelque chose. Mais que pour que ça arrive, il faut faire preuve de patience, ne pas être dans l'attente. Précisément, on parle de sagesse, justement, donc rester vraiment dans l'instant présent, en se connectant à sa sagesse intérieure, parce que certaines choses sont amenées à éclore dans votre vie. Voilà, probablement, il vous faut un certain temps avant de comprendre une situation, et pour cela, vous devrez modérer un petit peu vos ardeurs, en étant plus connecté à l'instant présent, à votre moi supérieur, à votre âme, pour être vraiment dans des énergies saines. Et de cette façon, vous pourrez vous stabiliser avec la maison. Moi, j'ai vraiment quelque chose de stable. Mais on peut parler également de votre intériorité. On peut parler de votre moi intérieur, donc faire une forme d'introspection. Retrouver en fait les bases. Travailler également sur votre mental pour ne pas être toujours dans l'attente, mais vivre vraiment à l'instant présent sur des fondations solides. Alors, on va mettre, comme pour l'autre tirage, cette carte. Ouais. C'est un peu ça en fait. Vous devez vivre vraiment à l'instant présent, on vous le dit, au centre de votre vie. Sur une situation où vous n'avez pas la main mise sur un contexte, vous ne pouvez pas agir par rapport au passé. Il faut vraiment trouver la paix sur votre contexte passé qui n'est que des illusions et que probablement vous avez besoin de vivre plus à l'instant présent pour y voir plus clair et puis arriver à entrevoir l'avenir parce que vous vivez justement à l'instant présent et vous réglez ce contexte dans lequel vous avez besoin de reconnecter à plus de paix dans l'instant présent parce que il y a une situation sur laquelle vous êtes possiblement en ce moment même en train d'essayer de comprendre un contexte, mais là on a des déceptions évidentes. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Probablement vous allez avoir des révélations sur une situation qui va vous décevoir et du coup ça vous permettra d'y voir plus clair, d'être plus connecté à l'instant présent, ni plus ni moins. Sur cette situation, vous n'aviez pas forcément la main mise, vous étiez dans l'inaptitude d'agir. Vous retrouvez la paix concernant le passé. Alors je ne l'ai pas fait pour l'autre tirage parce que ça ne m'apparaissait pas nécessaire. Mais je vais en mettre une carte sur chaque groupe de cartes. Et puis une carte de synthèse. Voyez, le passé avec l'avenir. Pour pouvoir vous ouvrir avec l'avenir, votre avenir, il va falloir régler quelque chose du passé, sur quoi vous avez eu des désillusions, et il va falloir que ces révélations vous apparaissent. Peut-être arrêter de vous sacrifier pour quelque chose qui vous déçoit constamment. Donc pensez à vous, tout simplement. Parce que dans tous les cas, vous allez pouvoir sortir d'un blocage, parce que l'obstacle représente clairement un blocage. Pour sortir de cette situation où vous êtes vraiment dans un contexte où vous vous sacrifiez, il va falloir vivre plus pour vous, faire preuve de clairvoyance pour pouvoir sortir de blocages, d'obstacles par rapport à une situation où vous n'avez pas la main mise, vous n'arriviez pas à agir dessus, mais il faut que vous preniez votre envol et faire vraiment des choix, à choisir une nouvelle direction. De cette façon, vous réglerez ce qui s'est passé dans votre vie, dans le passé, c'est des illusions. Ces révélations, eh bien, c'est tout simplement prendre votre envol vers une autre destination, un autre carrefour pour favoriser votre avenir. Ouais, par rapport à un ennemi. Il faut vous libérer parce que vous avez probablement quelques personnes ou un contexte qui est malsain pour vous. On vous dit, vous devez sortir d'une déception, vous devez sortir de désillusions, arrêter
Évitez de vous sacrifier pour quelqu'un qui s'en fiche en fait, ou pour un contexte, hein, parce que ça peut être aussi relationnel. Donc voilà, ne vous sacrifiez plus pour votre entourage. Alors ça peut être sacrifice financier hein, pour certains d'entre vous. Hein. Si vous souhaitez voir naître certaines choses, il faut peut-être arrêter d'être dans l'attente ou arrêter de vous sacrifier. Réfléchir plus à votre contexte personnel. Voilà ce qu'on vous annonce. Alors que vous annoncent les charmes à vous qui avez choisi la main? Ah, vous voyez, l'argent. Donc là, il y a le domaine familial, il y a tout ce qui est votre histoire, vos traditions, votre contexte familial. On voit que vous avez été blindé par ce contexte familial. Par rapport aux ancêtres, donc là, on a le crâne, donc c'est vos ancêtres. Vous avez eu quelque chose à vous libérer, hein. Et ça peut concerner effectivement l'aspect financier, vu que là, on a une pièce de monnaie, vous êtes peut-être bloqué. Avec la paix, on peut vous dire que vous allez retrouver votre tranquillité. Vous avez besoin de retrouver votre tranquillité. Avec Pégasus, vous allez avoir l'aide divine hein, qui sera là pour vous aider hein, dans cette situation, en déverrouillant votre situation, hein, probablement en vous aidant à passer à l'action. Pour cela, vous devrez clairement vous auto-guérir, faire une forme d'auto-guérison, en prenant soin de vous, en étant plus axé sur vous-même et votre bien-être. De cette façon, avec le trèfle, la chance se présentera à vous, ni plus ni moins, hein, de vous ouvrir à de plus belles opportunités, de vous transformer sur un contexte qui sera particulièrement favorable pour vous et qui vous permettra d'attirer à vous les personnes qui seront là pour vous, hein, tout simplement au niveau du cœur, de retrouver votre identité avec le masque, hein, ni plus ni moins, d'être plus aligné avec qui vous êtes réellement, de voir la roue qui tournera pour vous, hein, dans votre contexte. On vous dira que si vous avez fait des vœux, eh ben, ceux-ci se manifesteront hein, dans votre vie. Vous avez des vœux dans quoi vous avez peut-être espéré beaucoup. Hein, avec l'étoile, vous avez fait des vœux peut-être à la pleine lune, aux nouvelles lunes. Peut-être si vous avez vu des étoiles filantes passer, vous avez gardé espoir sur un contexte. Et là, on voit clairement... hein, qu'avec l'hippocampe, hein, il y a des mystères qui se présentent à vous, hein, ni plus ni moins. Donc vous avez eu certes une situation mystérieuse, vous avez peut-être eu des choses qui vous ont été cachées, vous avez peut-être été trop à vous sacrifier, mais là on vous annonce qu'il y a des choses qui arrivent par mystère, un petit peu comme le premier tas d'ailleurs. Et je pense que vous allez avoir de belles surprises sur le plan financier, parce que tout ce en quoi vous avez gardé l'espoir va se matérialiser prochainement dans votre vie. Voilà, merci à vous qui avez choisi la main favorisant les finances. Donc on va voir ce que nous réservent les messages pour vous qui avez choisi eh bien, le couple d'amoureux, hein, qui est donc un porte-bonheur au Chili, favorisant les unions. Donc je demande à mes guides de lumière de vous transmettre vos messages. À vous qui avez choisi le couple d'amoureux. On voit que là, vous êtes en train de bouger les choses pour vous accomplir. Il y a peut-être la fin d'un cycle pour un nouveau cycle et vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être prendre votre envol sur un contexte dont vous allez peut-être faire bouger les choses, hein, tout simplement. Faire des déplacements... Vous avez quelque chose qui va prendre naissance parce que vous êtes à un carrefour de votre vie et que là, vous avez la possibilité d'agir sur un contexte qui vous a peut-être mis en réflexion ou qui vous a peut-être demandé d'être patient. Il y a un nouveau carrefour. Quelque chose qui a amené à naître hein, dans votre vie, dans tous les cas. Suite à des questionnements hein, que vous aviez, vous étiez probablement dans le doute. Possible qu'il y ait une situation qui vous ait mis dans la confusion, l'indécision. Et là, dans tous les cas, vous allez choisir, faire des choix par rapport à ces doutes. On dit bien souvent quand on est en train de douter, c'est là justement où les choses commencent à avancer. Parce que le fait de s'interroger, c'est très bien aussi. Parce que des fois, ça permet de se remettre aussi en question. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai pas vu des choses qui finalement n'étaient pas bonnes pour moi? En tout cas, est-ce que je dois pas prendre une nouvelle direction? Donc possiblement, c'est ce que vous allez entreprendre parce que là, il y a la carte des déceptions, des désillusions, hein. Et du coup, vous allez avoir un commencement sur quelque chose. Sur quoi vous vous êtes interrogé justement. Hein.
Et vous allez y voir plus clair, hein, puisque la clairvoyance amène clairement une meilleure visibilité sur la situation par rapport à des révélations qui vous seront faites. Alors probablement aurez-vous des réponses par rapport à vos doutes dans lesquels vous vous sentiez dans l'inaptitude d'agir et vous allez clairement pouvoir bouger la situation avec le voyage. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de choses, du coup vous allez bouger pour vous accomplir et vraiment commencer un nouveau contexte. Ça peut être... relationnel, amoureux, à vous de voir. En tout cas, à partir du moment où vous avez rencontré quelques déceptions, il y a des choses qui vont vous apparaître beaucoup plus claires parce que vous êtes dans des prises de décision et il y a un nouveau carrefour. Hein. C'est un peu comme si vous êtes à la croisée des chemins pour démarrer quelque chose de nouveau pour pouvoir vous accomplir. Voilà, en tout cas, on vous annonce que vous allez sortir vraiment d'une zone sombre pour trouver la lumière et vous accomplir, donc avoir un cycle qui se termine pour avoir un nouveau cycle. Alors, vu que vous avez choisi le couple d'amoureux, il est possible que vous ayez été dans un contexte amoureux qui vous mettait dans le doute, mais vous allez y voir plus clair parce que probablement vous allez avoir des révélations et vous allez pouvoir être à même de bouger cette situation dans laquelle vous vous sentez dans l'inaptitude d'agir et donc accomplir quelque chose de mieux, en tout cas recommencer quelque chose de nouveau, hein, ou sur de nouvelles bases pour certaines personnes. Voilà ce que je peux vous annoncer à vous qui avez choisi le couple d'amoureux. Ce tirage était évident, pas comme le deuxième. C'est pourquoi je ne recouvre pas les cartes. Voilà, mes guides ne me le font pas ressentir, donc je ne le fais pas. Alors, quel charme allez-vous avoir, à vous qui avez choisi le couple d'amoureux? Par contre, vous avez pas mal de charme. Hein. Donc ça, je laisse ça là. Vous retrouvez votre tranquillité sur cette situation, vous. Avec le miroir, vous êtes plus en phase avec vous-même, hein, puisque là, on parle de reflet. Donc, vous allez effectivement avoir les choses qui vous apparaissent clairement parce que vous êtes plus dans la tranquillité. Vous retrouvez la tranquillité, vous y voyez plus clair. Là, on parle de votre famille, de vos ancêtres, voilà, du clan familial, etc. Donc, il y a probablement quelque chose qui vient d'un contexte familial où vous allez retirer peut-être quelques armures que vous aviez revêtues jusqu'à présent. Vous allez pouvoir vous transformer parce que, justement, j'avais oublié le peigne qui était là. Vous avez fait auparavant de l'auto-guérison. On voit que les fées seront là avec vous, donc il y aura des vœux qui seront exaucés, Et les vœux, vous les avez faits puisqu'on a la coccinelle qui vous invite à faire un vœu d'ailleurs. On a des choses au niveau d'une situation qui n'était pas très claire avec la sirène. On a quelqu'un qui est entre deux, en bi. On peut parler de deux sexes différents, mais on peut parler d'une personne qui était à cheval sur plusieurs relations, vous voyez. Donc là, on peut parler que là, vous allez retrouver votre valeur. Voilà, c'est un peu comme si vous vous êtes vendu, entre guillemets, sur un contexte qui n'était pas favorable pour vous. Avec Pégase, vous avez dans tous les cas l'aide divine qui est là pour vous. Effectivement, les guides spirituels seront là pour vous aider dans votre situation avec le téléphone. On voit qu'ils seront là pour vous guider, parce qu'on vous demande de choisir une nouvelle direction avec la charrette et le cheval. Avec le coquillage, on voit qu'il y a quelque chose d'assez avantageux pour vous, puisque c'est un charme qui représente des trésors. Donc vous allez probablement découvrir certaines choses qui seront beaucoup plus valorisantes pour vous que par le passé. Avec la pomme, on voit que certaines choses étaient cachées, mais on a aussi une récolte. Donc probablement, on vous annonce des récoltes à venir parce que vous allez déverrouiller une situation. Vous serez plus en connexion avec votre enfant intérieur. Par rapport à tout ce que vous avez eu à travailler sur un lien karmique peut-être, par rapport à des ancêtres, puisque là, avec le crâne, moi j'ai vraiment quelque chose de karmique sur quoi vous avez travaillé. Et qui vous amènera clairement à votre âme sœur, aux véritables relations qui sont là pour vous. Voilà. Vous allez voir les choses sous un angle totalement différent avec la caméra. Vous aurez carrément changé d'objectif. Vous aurez une meilleure vision des choses. Parce que vous aurez retiré le masque et vous aurez retrouvé votre identité. La roue va effectivement tourner à votre avantage. Puisqu'avec l'étoile, il est clair que
que tous les espoirs seront permis pour vous. Hein. Voilà, tous ceux en quoi vous avez espéré, vous avez cru, eh bien, vous aurez vos vœux qui vont se matérialiser. Voilà pour vous qui avez choisi le couple. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de réaliser votre guidance. Je vous remercie d'avoir fait ce choix. Voilà, donc comme ça, vous le voyez bien de près, le couple d'amoureux, qui est juste sublime. Voilà, vous avez la main avec la grenouille. Hein. C'est vraiment les symboles de richesse hein, qui sont dans la main. La tortue. On voit que la main, elle prend comme ça les choses. C'est symbole de possession en même temps. Hein. Voilà, et puis vous avez même le couple, hein, regardez. Donc c'est vraiment pour avoir l'abondance dans la famille, richesse familiale, la fertilité. Si vous avez envie d'avoir des enfants, que vous n'y parvenez pas, bah, au Chili, ils ont ce type de porte-bonheur. Et puis là, bah, il y a la lune et le soleil, donc c'est aussi symbole de richesse, de choses bonnes dans la vie, quoi. Tout ce en quoi on croit, on espère, voilà, que l'on souhaite, qui se matérialise. Voilà, en tout cas, merci à vous tous d'avoir choisi ces 3 objets. J'espère que les guidances que j'ai réalisées vous ont aidé à réfléchir à votre contexte actuel. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur dans votre vie, que si vous avez quelques problématiques, que celles-ci puissent voir à trouver des solutions. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.